Vous connaissez tous l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui regroupe 193 États membres. Bon, et combien l'ONU a-t-elle de langues officielles? 6. L'arabe, le chinois, l'anglais, le français, le russe et l'espagnol. Eh bien, figurez-vous que chacune des 6 langues a droit chaque année à une journée officielle et aujourd'hui, dimanche 20 mars, l'ONU célèbre la journée de la langue française. Et c'est comme ça, tous les ans, le 20 mars, c'est la fête de notre langue, à nous les Français, enfin pas seulement à nous les Français, puisque l'ONU a greffé sa date sur celle de la journée internationale de la francophonie. La francophonie, voilà un mot bien abstrait, bien institutionnel, et pourtant, il recouvre une belle réalité internationale. Il y a juste 50 ans, un certain 20 mars 1970, c'est à Niamey, capitale du Niger, que furent posées en grande pompe les bases de la francophonie. Ce n'était pas une initiative politique française à la gloire de l'Hexagone, non, pas vraiment. L'initiative venait de personnalités comme Léopold Sédar Senghor, poète, écrivain et premier président de la République du Sénégal, Habib Bourguiba, président de la Tunisie, Norodom Sihanouk, chef d'État du Cambodge, et Amari Diori, président de la République du Niger. Car qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas en France qu'il y a le plus de francophones. En effet, près de 44% des personnes qui parlent le français au quotidien vivent en Afrique subsaharienne et dans l'océan Indien. 15% en Afrique du Nord et au Proche-Orient, ce sont là bien entendu les vestiges de la politique coloniale française du XIXe siècle. Nous, en France, nous ne représentons que 28% des personnes qui parlent français dans le monde. Et bien sûr, il ne faut oublier ni la Belgique, enfin la Wallonie et Bruxelles, ni la Suisse romande, ni enfin les 7% de francophones qui vivent au Canada et plus spécifiquement au Québec. En tout cas, une chose est sûre, la première ville francophone au monde n'est pas Paris, mais Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, avec ses 17 millions d'habitants. Bref, en tout dans le monde, quelques 300 millions de personnes vivent en français, même si souvent, hormis les Français qui, comme on le sait, ont bien du mal avec les langues étrangères, ces personnes sont bilingues, voire trilingues. Bon, ce chiffre de 300 millions que donne l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, serait un peu gonflé, entend-on dire ici ou là. Il s'agirait plutôt de 160 millions de personnes. Allez savoir. Actuellement, c'est la Rwandaise Louise Mushikiwabo qui est la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. L'OIF, qui regroupe 88 États, oui, c'est énorme, initie toutes sortes de coopérations culturelles, pédagogiques, économiques, mais surtout, son but, c'est de promouvoir la langue française et de tenter de résister aux bulldozers anglais. Un combat plutôt inégal, dont les méchantes langues disent qu'il serait perdu d'avance. Allons, allons. Bon, quoi qu'il en soit, la France a choisi ce 20 mars 2022, jour de la francophonie, pour inaugurer en grande pompe la Cité internationale de la langue française. Enfin, la grande pompe, c'est ce qui était prévu. Covid oblige, l'inauguration officielle est reportée à une date ultérieure. C'était là l'un des grands chantiers du quinquennat d'Emmanuel Macron, qu'il aurait tellement voulu voir achevé avant la fin de son quinquennat, avant le mois de mai. Ce futur laboratoire de la langue française, lieu de recherche et d'échange, est en passe de s'installer à Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, dans le beau château Renaissance que François Ier avait décidé d'ériger en 1528 en bordure de la forêt de Retz où il aimait chasser. Un château tombé dans un profond délabrement au fil des siècles et dont les travaux de rénovation ont donc pris quelques retards. Et attention, ce lieu n'a pas été choisi au hasard. C'est là, en 1539, que François Ier signe la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts qui rend obligatoire l'usage de la langue française dans les actes de l'administration et de la justice à la place du latin. C'est un peu l'acte de naissance officiel de la langue française, rien de moins. Tout un symbole pour notre chère langue française.